Chers amis, frères et sœurs en Christ, c'est un plaisir de vous retrouver sur LMTV. Et nous allons passer des moments merveilleux ensemble à l'écoute de la parole du Seigneur. Nous allons pendant quelques jours, quelques semaines et peut-être même quelques mois aborder ensemble un thème qui me semble très important. Nous allons bien entendu nous inspirer, nous appuyer sur la parole infaillible du Seigneur, la parole de Jésus-Christ. Nous allons nous appuyer sur un texte des évangiles. Un texte qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, comme dans l'évangile de Marc, comme dans l'évangile de Luc, pour aborder le thème suivant. Nous parlerons de 6 personnages types qui se dégagent de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. 6 personnages types qui se dégagent des paraboles du Seigneur Jésus-Christ. On pourrait trouver encore, au-delà des personnages que je me propose de vous présenter à travers ces enseignements, on pourrait trouver d'autres personnages. Mais il me semble qu'il se dégage de façon claire, de façon précise, 6 personnages de 2 paraboles du Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et c'est donc autour de ce thème que nous allons échanger pendant les jours, les semaines qui viennent. Et je souhaite vivement que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, la bénédiction du Saint-Esprit puisse reposer sur vous. Et je crois de tout mon cœur que Dieu a des choses à accomplir dans votre vie, dans notre vie ensemble. Il le fera à travers sa parole. Alors, nous allons prier avant de faire la lecture de la parole de Dieu. Dieu notre Père, nous nous réjouissons pour tout ce que tu fais à travers les nations, à travers le peuple, que tu fais dans les villes, les villages, dans les maisons les plus reculées de ce monde, grâce au message de la parole de Dieu qui est prêché sur LMTV. Nous nous réjouissons pour les hommes, les femmes, les jeunes gens, les jeunes filles, tous ceux qui nous suivent sur la chaîne de la vie et qui reçoivent cette parole. Et je voudrais te prier, t'apporter tous les cœurs de ceux qui vont suivre cet enseignement. Je sais, tu as un but à atteindre dans leur vie et je sais que tu veux le faire. Maintenant, Seigneur, dispose-nous et donne à chacun la régularité alors que nous suivons cet enseignement. Que la paix de Dieu et la grâce du Saint-Esprit reposent sur vous à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Nous allons donc partir aussitôt dans les Écritures et je vous inviterai à lire ensemble avec moi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13. Nous lirons 2 sessions de ce chapitre 13, le verset 1 au verset 9, et ensuite nous lirons du verset 19 au verset 23. Matthieu chapitre 13, verset 1er au verset 9. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parlait en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Et le Seigneur ajoute que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous allons lire l'explication de cette parabole à partir du verset 19
du même chapitre 13 de l'évangile de Matthieu. Verset 19. Lorsqu'un homme, verset 18 peut-être déjà, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, notez bien, et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole qu'il a entendue, il y trouve une occasion de chute. Le troisième, celui qui a reçu la semence parmi les épines est celui qui entend la parole de Dieu, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui, enfin, qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, et un autre 60, et un autre 30. Dieu bénisse sa parole. Alors, je vous ai annoncé 6 personnages types qui se dégagent de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, notamment de 2 paraboles essentielles qu'il a données. Dans cette première parabole que nous avons lue, il se dégage 4 des 6 personnages dont nous allons parler dans notre méditation. Les 2 autres personnages, lorsque nous parlerons d'eux, nous lirons les textes les concernant, mais nous anticipons en vous disant qu'on les trouvera dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30, ou dans Luc 19, 12 à 27, il s'agit des paraboles des mines ou des talents. Mais dans la présente parabole du semeur, nous parlerons donc de 4 des 6 personnages qui se dégagent de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a enseigné à travers de nombreuses paraboles. Il a voulu, en enseignant par des paraboles, il a voulu révéler les mystères cachés, comme il est dit dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc. Jésus dit qu'à vous, parlant à ses disciples à qui il voulait expliquer le sens de ces paraboles, à vous il est donné de comprendre les mystères du royaume. Et alors que vous écoutez, que nous suivons ensemble cet enseignement, sachez qu'il vous est donné à vous aussi la possibilité de comprendre les mystères du royaume. L'évangile de Matthieu chapitre 13 que nous avons lu, les versets 34 et 35 disent que Jésus parlait par les paraboles. En parlant par les paraboles, Jésus révélait les choses cachées depuis la création du monde. Donc les paraboles ne sont pas simplement des histoires intéressantes à écouter. À travers les paraboles, le Seigneur Jésus était en train de révéler les choses qui sont cachées depuis la création du monde. Et il nous donne la possibilité à vous et à moi, enfants de Dieu, qui avons reçu le Christ comme Sauveur et Seigneur, ou qui sommes intéressés, qui voulons recevoir le Christ, qui le cherchons de tout notre cœur, avec sincérité. Il nous est donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'une parabole? Des livres tout entiers ont été écrits sur des paraboles. Mais je voudrais juste dire une petite chose. La parabole est une histoire
est un fait, une histoire, une vérité connue de l'auditoire, connue de ceux qui écoutaient Jésus, mais que Jésus racontait pour illustrer afin d'aider ceux qui l'écoutaient à comprendre la vérité spirituelle qu'il veut leur communiquer, afin de les aider à comprendre les mystères du royaume de Dieu, pour qu'en comprenant la pensée de Dieu, le désir de Dieu, ils reçoivent cette pensée, cette volonté de Dieu dans leur cœur, qu'ils soient sauvés, qu'ils soient délivrés, qu'ils soient guéris, qu'ils soient restaurés, qu'ils soient sanctifiés, qu'ils soient transformés et qu'ils puissent marcher avec Dieu avec joie et avec persévérance. Donc la parabole, c'est une histoire, ce sont des faits, c'est une vérité connue de l'auditoire qui est racontée par Jésus pour illustrer les vérités spirituelles qu'il veut communiquer au peuple. Il y a de nombreuses explications, significations qu'on pourrait donner sur la parabole, qu'on pourrait donner de la parabole pour expliquer ce que c'est une parabole. Là n'est pas notre but. Notre but est de parler de 6 personnages clés, 6 personnages types qui se dégagent des paraboles du Seigneur Jésus-Christ. Et ici, nous abordons les 4 premières paraboles qui sont dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, la parabole du semeur. Dans quelles circonstances Jésus a-t-il enseigné la parabole du semeur? Il me semble important, avant d'entrer dans le vif du sujet, d'aborder tous ces petits détails. Lorsque nous lisons dans les évangiles, nous constatons que le Seigneur Jésus avait commencé à prêcher l'évangile, aller de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village, de rue en rue, de maison en maison, à toucher des foules et des foules, des hommes et des hommes, à guérir, à délivrer, à restaurer. Et finalement, quand nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 8, Jésus est allé de ville en ville, et au bout de tout ce travail, des foules immenses ont commencé à venir à Jésus-Christ. Et c'est pendant l'un de ces jours que les foules se sont rassemblées, suite à ces grandes tournées, à son travail d'évangélisation, d'enseignement continu. Les foules se sont rassemblées, c'est alors que Jésus se met à enseigner et qu'il parle de la parabole du semeur. Autrement dit, l'expérience de Jésus, l'expérience dans la communication de l'évangile, dans la prédication, l'enseignement de l'évangile, dans la propagation de la parole de Dieu, dans l'effort de l'évangile pour toucher les cœurs et changer les vies par la prédication de la parole de Dieu, l'expérience vécue par lui a permis de discerner, de reconnaître que vis-à-vis de la parole de Dieu qui est prêchée, il y a, par rapport à la parole du semeur, à la parabole du semeur, il y a 4 personnages types qui se dégagent. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, lorsqu'elle est enseignée, dans notre ministère pastoral, dans notre ministère d'évangéliste, d'apôtre, lorsque d'une manière générale la parole de Dieu est adressée aux hommes, que ce soit à l'intérieur de l'Église, hors de l'Église, vis-à-vis de cette parole, la réponse des hommes à la parole de Dieu a permis à Jésus de déceler, de discerner, de reconnaître que de tous ceux qui écoutent la parole de Dieu, on trouvera 4 différents types de personnes qui se dégageront. Et ce sont ces 4 personnages types qui vont faire l'objet de notre enseignement. Mais cette parabole du semeur aussi met en exergue, met en évidence 4 acteurs principaux qu'il est important de comprendre avant que nous allions en profondeur. Premièrement, dans cette parabole du semeur, on se rend compte, le premier acteur, c'est le semeur. N'oublions pas que nous sommes en train de dire que Jésus a donné cette parabole lorsqu'il est allé annoncer la parole de Dieu. Il a commencé son ministère à annoncer la parole de Dieu, à aller de lieu en lieu, à prêcher l'évangile, à pardonner les péchés des hommes, à guérir les malades, à chasser les démons. Dans tout ce ministère de la parole de Dieu suivi de signes et de miracles, Jésus se rend compte qu'en réponse à la parole de Dieu qui est prêchée, il y a 4 types de personnes qui se dégagent.
Mais il y a aussi des acteurs dans cette parabole de semeur. Le premier acteur, c'est le semeur. Nous voyons très bien que Jésus dit ici, le semeur est sorti pour semer. Notre but n'est pas de parler de la parabole en tant que telle, mais il faut passer par là. Il n'y aura pas de transformation de vie. Il n'y aura pas de gens qui reçoivent, qui entendent la parole de Dieu, si le semeur ne sort pas pour semer. Donc l'histoire commence par le fait que le semeur sort et il sème la parole de Dieu. L'œuvre du royaume de Dieu sur terre commencera lorsque des gens vont se lever pour aller semer la parole de Dieu. Les œuvres du royaume de Dieu, l'œuvre du salut, l'œuvre du pardon, l'œuvre de la délivrance, l'œuvre de la guérison, l'œuvre de la transformation des vies ne se mettra pas en place avant que vous et moi nous commencions de prêcher la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, de par le monde entier, depuis des générations, depuis déjà 2000 ans, des hommes et des femmes, des organisations, des institutions se lèvent pour que la parole de Dieu soit proclamée et prêchée. Parce que la Bible nous dit, la foi qui sauve, la foi qui conduit au pardon, qui conduit à la transformation, qui conduit à la délivrance, qui conduit à la guérison. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient lorsqu'on entend la parole de Dieu. Mais l'évangile, mais l'apôtre Paul dira dans le livre de Romains, comment entendront-ils la parole de Dieu si personne ne prêche? Vous savez, dans la parabole du semeur, on trouvera que le quatrième personnage type, c'est celui qui reçoit la parole de Dieu, qui la reçoit dans une bonne terre, et en qui la parole de Dieu porte du fruit, en grain porte 30, 60, 70 et 100. Celui en qui la parole de Dieu apporte le salut, le pardon du péché, la délivrance, la guérison, la restauration. Ils sont des milliers, des millions de personnes à travers le monde qui chaque jour sont touchées par la parole de Dieu, transformées par la parole de Dieu, guéries par la parole de Dieu, renouvelées par la parole de Dieu. Ce sont des milliers de familles qui sont restaurées par la parole de Dieu parce que la parole de Dieu a transformé le cœur des hommes et des femmes. Ce sont des nations qui sont guéries par l'effet de la parole de Dieu parce que les populations sont touchées et transformées. On peut développer une nation avec de l'argent, avec de l'or, avec du pétrole, avec du bois, avec tout ce que vous voulez, avec les ressources naturelles. Mais on ne peut pas changer le cœur des hommes avec ces choses-là. D'ailleurs, l'apôtre Pierre nous dit que ce n'est pas par de l'or et de l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. Nous ne pouvons pas être transformés par de l'or et de l'argent, mais la parole de Dieu, la précieuse parole de Dieu, la parole du Seigneur, a le pouvoir de transformer le cœur. Mais avant que cette parole soit à mesure de transformer les cœurs, il faut que le semeur se lève et qu'il la sème. C'est là le début de l'histoire. Le début de l'œuvre miraculeuse de Dieu sur terre aujourd'hui commence lorsqu'un homme, une femme se lève pour prêcher la parole de vérité, la parole qui transforme, la parole qui peut sauver votre âme. Il faut qu'elle soit prêchée. Et c'est pour cela que LMTV existe aussi, pour que la parole soit annoncée dans les plus petits endroits du monde. Et que toi, mon frère, ma soeur, là où tu te trouves, tu entends cette parole de vérité. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour que la parole du royaume de Dieu, la parole qui transforme, la parole qui sauve, qui délivre, puisse vous parvenir. Il y a donc ici, dans cette parabole du semeur, 4 acteurs principaux. La parole de Dieu. D'abord le semeur qui doit semer. Ensuite, il y a la semence. Tout le monde sait très bien que si le semeur va dans les champs qui n'a pas de semence, il a beau être un bon cultivateur, un bon planteur, n'apportera rien. Et la semence, c'est la parole de Dieu.
Que le nom du Seigneur soit béni parce que cette parole de Dieu est là devant vous aujourd'hui. La semence, c'est la parole. Et notre responsabilité, c'est d'avoir la bonne semence, la vraie parole de Dieu, la pure parole de Dieu, pas du lait frelaté, pas de la parole diluée par la culture des hommes, pas de la parole diluée, pervertie par les idées des hommes, par des idées culturelles, politiques, sociales, tout ça, ça a sa place. Mais ça ne peut pas, la parole de Dieu doit rester la parole de Dieu telle que Dieu nous l'a donnée. Et c'est dans la mesure où nous la communiquons aux hommes telle que Dieu nous l'a donnée qu'elle produira les effets qui sont annoncés par la parole de Dieu. Le second, le troisième acteur intervenant, clé dans cette parabole des semeurs, c'est la terre qui reçoit la semence. Le semeur est un bon semeur. La semence est une bonne semence. Mais la terre où la parole de Dieu est semée va conditionner le quatrième acteur, le résultat. Le résultat sera conditionné autant par la capacité du semeur à semer, par la qualité de la semence, mais aussi par la nature de la terre où la parole est semée. Et c'est là un des points clés de cette parabole. Les quatre personnages types sont quatre différents types de cœurs, de terre qui reçoivent la bonne semence semée par le semeur, le prédicateur fidèle. Qu'est-ce qui explique que des personnes qui habitent, qui fréquentent la même assemblée et qui écoutent le même prédicateur, le même enseignement, certains sont transformés et pas d'autres? Qu'est-ce qui explique que des hommes et des femmes qui lisent la même Bible, certains sont nourris, bénis, transformés, guéris, restaurés et pas d'autres? C'est la qualité de la terre. La semence est bonne. Mais la terre, l'état de la terre, l'état de ton cœur va déterminer si la parole que tu entends va porter du fruit en toi ou pas. Enfin, les résultats. Les résultats dépendent des trois précédents éléments que j'ai appelés acteurs principaux. Les résultats dépendent du semeur, s'il sème fidèlement. Les résultats dépendent aussi de la qualité de la semence, s'il sème la bonne semence, la parole de Dieu, la pure parole de Dieu, avec la grâce et la puissance du Saint-Esprit. Mais les résultats dépendent du sol, de la nature du sol, de la terre, où la parole est semée. Chers amis, voilà introduit notre enseignement qui va nous conduire pendant les temps qui suivent à parler des 6 personnages qui se dégagent de 2 paraboles principales du Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Je voudrais vous inviter à prier parce que Dieu, le Seigneur va nous conduire, l'Esprit de Dieu va nous conduire dans un processus, dans une œuvre pendant les enseignements qui suivent. Et je suis convaincu que Dieu vous donne rendez-vous. Quelque chose va changer définitivement dans votre vie. Ce ne sont pas des proclamations pour des proclamations, comme il y en a trop souvent, mais quelque chose va changer. Vous allez vous-même être transformé si vous suivez correctement, si vous suivez assidûment ces paroles. Prions, s'il vous plaît. Que ta parole remplisse nos cœurs, qu'elle habite en nous, Seigneur. Que les uns et les autres la laissent accomplir ta volonté dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen.